Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais juste vous lire un petit texte que je vous présente. Alors ce texte il vient de Historia. Voilà. C'est celui certainement de ce mois-ci. Voilà. Alors c'est une citation: quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Article 35 de la Constitution de l'an 1, 24 juin 1793, de la Première République. Donc c'est une définition de la République. Et ce dont on parle moins, c'est que la Constitution du 24 juin 1793 octroie la souveraineté au peuple au détriment de l'exécutif. La souveraineté réside dans le peuple, article 25. Elle garantit le droit de manifester sa pensée et ses opinions, celui de s'assembler paisiblement et le libre exercice des cultes, article 7. Mais elle va plus loin encore en accordant aux citoyens le droit à l'insurrection, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ajournée pour cause de guerre révolutionnaire, elle ne fut jamais appliquée, et les constitutions qui lui succédèrent se sont bien gardées de mentionner ce droit révolutionnaire. C'est Paul Vogel qui dit ça dans Historia. Donc, oui, je n'invente rien. Et toujours plus loin, dans le même Historia, comme par hasard, donc c'est mars 2019, on voit Jupitérien. Après les années de guerre civile, la France ne peut se permettre un retour à l'anarchie. Tel est le constat de Louis XIV qui noiera chaque révolte dans le sang. Et le dessin et la peinture est de Jupiter. Donc Louis XIV en Jupiter vainqueur de la Fronde, toile attribuée à Charles Puerson, le père, en 1652. Vous voyez, je n'invente rien. Donc il y avait énormément de soulèvements, énormément de fronts de jacquerie à l'époque. Il y avait eu la révolte des Carles en Flandre en 1323 et 1328. Il y avait en 1346 soulèvement des serfs du Nivernais contre les taxes. 1358 la grande jacquerie d'Île-de-France. De Normandie, de Champagne, d'Artois, de Picardie, menée par Guillaume Carle, ou Jacques Bonhomme, d'où le nom des jacqueries. Et en 1381-1384, révolte des Touchins dans tout le Languedoc, pour des raisons essentiellement fiscales. Et Colbert disait que c'était le prix à payer pour consolider l'État. Un petit peu ce que j'ai entendu, pourquoi les révoltes sont comment on peut dire, écrasées dans le sang. Pourquoi elle a été réprimée dans le sang, toutes ces révoltes. Tout simplement, c'est le prix à payer pour consolider l'État. Cela ressemble énormément à ce que j'ai entendu de, je pense que c'est Castaner, qui disait qu'en fin de compte, oui, il y avait des blessés, mais c'était le prix à payer pour sauver la République. Donc il y en a un qui se prend pour Louis XIV, Jupiter, voilà, et l'autre qui se prend voilà, pour le ministre de la Justice et compagnie, quoi. Donc là franchement le principe des gilets jaunes, je ne sais plus, là ça devient un petit peu n'importe quoi. De plus en plus l'impression que c'est fait exprès, que en tout cas c'est pas... Souvent on dit le mouvement des gilets jaunes a été lancé par des oligarques comme ça là, pour faire chier Macron, pour faire une nouvelle république, pour instituer un RIC qui serait plus un truc qui serait nocif pour le peuple, parce que le RIC a toujours été plus ou moins prévu, on va dire, par les gouvernants, mais avec comme garde-fou que jamais on ne changerait quoi que ce soit dans le gouvernement ou la République. C'est-à-dire que ce serait un RIC qui ne permettrait pas de contester des lois, ou les lois qui sont déjà là, ou d'empêcher des lois d'être faites, ou de virer des ministres ou des sénateurs. Donc ça sert strictement à rien. Enfin, je ne sais pas, voilà. Moi je vous dis un petit peu ce que je vois, c'est que les gilets jaunes sont méprisés par les politiques et les médias. J'ai entendu dernièrement des médias qui disent que c'est du grand n'importe quoi, c'est une armée de débiles, quoi, qu'il fallait que si on faisait des tests de QI à l'entrée des manifs, il n'y aurait pas grand monde dans les manifs, voilà.
Donc j'ai eu l'impression aussi qu'il y avait des youtubeurs que j'appelle des youtubeurs d'État, hein, des espèces de trolls payés par le gouvernement, hein, je ne suis pas le seul à le dire, qui seraient là pour pousser à la violence. Ce sont des gens par exemple qui, quand j'appelle à la paix et à la non-violence, me disent ouais, toutes les révolutions sont faites à coups de fourche, quand tu vas à la plage, les congés payés, il y a eu 10 morts pour avoir en 36, voilà. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont payés pour qu'il y ait plus de violence, parce que s'il y a plus de violence, effectivement, on interdira le droit à la manifestation. C'est un petit peu mon avis. Ce qui m'a un peu écœuré, c'est qu'il y a tout un paquet de personnes qui ont protégé à l'INPI, à l'Institut National de Protection Industrielle, le mot gilet jaune. J'ai eu une bonne vingtaine de... comme ça a été fait, si c'est pas plus, hein, pour des t-shirts gilets jaunes, des casquettes gilets jaunes, des porte-clés gilets jaunes, des suites gilets jaunes, des gilets jaunes, voilà. C'est devenu un gros business, donc il y en a pour qui tous les blessés, les yeux crevés, les mains arrachées, ça dérange pas, on fait du fric avec. Hein. Je suis un petit peu écœuré, hein, c'est du business, c'est du business. Voilà, je trouve ça un petit peu écœurant. Ensuite, je pense que le gouvernement, il continue aussi à pousser les gens à l'extrême, pas seulement les gilets jaunes, en les traitant de tous les noms, en les insultant, en les méprisant, voilà, en les dévalorisant, mais aussi la police, hein, c'est-à-dire les forces de l'ordre à qui on refuse de prendre des repos, hein, donc les gens sont de plus en plus stressés et en fin de cortège, voilà, en fin de manif, ils pètent les plombs aussi. C'est pas une excuse, hein, je dis simplement que on empêche les forces de l'ordre de se reposer, c'est peut-être aussi fait exprès, pour les pousser à bout. Parce que quand on est très fatigué, hein, j'ai expliqué ça dans une de mes vidéos ici d'ailleurs, que quand on est hyper stressé, pour évacuer ce cortisol, on tape sur les gens, quoi. On tape sur ce qu'il y a devant nous, quoi. Donc il est presque sûr, il y a les syndicats de police qui disent que le gouvernement cherche à faire durer le mouvement des Gilets jaunes jusqu'aux européennes pour conserver son électorat. C'est-à-dire s'il continue à faire peur aux gens, quoi, hein, donc aux nantis, on va dire, à son électorat, grâce aux Gilets jaunes, eh bien, il va être élu aux européennes. Alors, ça me fait penser au fait que, comme disait Coluche, il y aura toujours des pauvres, parce que s'il n'y avait pas de pauvres, s'il n'y avait pas de chômage, il n'y aurait pas de parti socialiste, il n'y aurait pas de parti communiste. Vous voyez, donc, un petit peu comme s'il n'y avait pas de pollution, il n'y aurait pas d'écologistes. Alors qu'on ne me dise pas que c'est du délire de ma part, hein. J'ai eu pas mal de témoignages d'écolos, hein, de meneurs écolos qui ont proposé des solutions au ministre de l'écologie, qui lui ont dit, mais attendez, votre truc c'est bien, mais si n'y a plus de pollution nucléaire, s'il n'y a plus de déchets, comment on fait nous, qu'est-ce qu'on devient? Voilà, donc ils pensent d'abord à leur gueule. C'est pas top. Voilà, alors voilà, ça fait 3 mois, 21 éborgnés, 5 mains arrachées, 12 morts durant les manifs et surtout sur les ronds-points. Alors il y a un truc que je comprends pas, c'est que les Parisiens, on dirait que les médias, même les médias, hein, tranquillou, hein, ils sont emparés du mouvement, hein, ils ne parlent que de ce qui se passe à Paris. Les youtubeurs, 90% des youtubeurs ne parlent que de ce qui se passe à Paris. Hein. Alors, il y en a un peu à Bordeaux, il y en a un peu à Toulouse, je veux bien. Mais bon, il y a beaucoup plus de ronds-points que ça. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe là? On dirait que c'est devenu un mouvement parisianiste, hein, encore une fois. Ouais, ils se sont appropriés le mouvement. J'essaie de trouver un angle. Voilà, c'est pas terrible. Hein. Franchement, je suis un peu écœuré. Il y a très peu d'infos sur ce qui se passe sur les ronds-points, alors que les morts, ça a été fait sur les ronds-points, d'après ce que j'ai compris. C'est vrai qu'il y a peut-être moins de combats, moins de matraquage sur les ronds-points. Dans c'est les bagnoles ou les camions ou les 4x4 qui foncent sur les manifestants, c'est pas mieux. Hein. Voilà, donc on est toujours en train d'attendre quelque chose. Ça, c'est un truc qui me gonfle parce que c'est un truc politique, ça c'est une manœuvre politique. On attend toujours quelque chose. On attend demain, on attend attendez tel jour, vous allez voir, ça va chier. Attendez tel jour, vous allez voir, ça va être super. Attendez. Oui, de toute façon, on ira jusqu'à l'été, on fera ci, on fera ça. Puis en fin de compte, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Hein. Comme j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, qu'est-ce qu'il y a de changé? Il y a toujours des mamies qui font les poubelles. Hein. Moi j'ai vu des mamies faire les poubelles du Lidl. J'ai trouvé ça écœurant, quoi. Donc
Voilà, il y a toujours des supermarchés qui mettent de l'eau de javel sur les produits pour pas que les gens se servent gratuitement. Si vous servez dans une poubelle, vous risquez d'avoir une amende ou d'aller en tôle, hein, alors que des Cahuzac et des Benalla, des Crasse, tout ça, voilà, une petite semaine en prison spécial ministre, avec télévision, téléphone portable, voilà, je comprends pas. Hein. Donc voilà, il y en a qui ont annoncé, hein, bien sûr, des leaders, le 16 mars, après la fin du grand monologue national macroniste, hein, qu'ils ont appelé le grand débat, on attend 1 million de manifestants venus de tous bords, des gens du voyage, des féministes, des étudiants, des mecs des cités, des gilets jaunes. Je sais pas, moi je veux bien, mais pendant qu'on attend, les produits de première nécessité ont augmenté. Il y a des lois qui passent, voilà. Un truc qui m'a beaucoup choqué, c'est le fait que les gars au Sénat, au Parlement, se votent des lois du genre... bon, les indemnités, on le savait, ils sont là pour le pognon, hein, ils viennent pas bosser, ils touchent quand même leur argent, et même leur retraite, hein, même s'ils sont allés 10 fois au Sénat. C'est surtout, ils ont voté contre la loi de... Comme quoi il fallait un casier judiciaire vierge pour être élu. Maire au Parlement, au président de la République, on est en pleine idiocratie. Hein. Voilà, donc moi je suis président d'associations hein, culturelles et puis sportives. Donc deux culturelles hein, sur les Gaulois Sainton, les Santons, le combat antique, et sur Passion Japon. Et une sportive là sur les arts martiaux, c'est une association sportive, c'est comme ça que ça s'appelle. Si j'avais un casier judiciaire, je pense pas que je pourrais être ni éducateur, ni président, ni quoi que ce soit. Mais alors que le monde associatif a été calqué par les maçons, hein, a été calqué sur le gouvernement. Des élections, des changements tous les 2, 3 ou 4 ans, comme vous voulez. C'est calqué sur le modèle de la République, voilà. Sauf que nous, on n'a pas le droit d'avoir un casier, et qu'eux, ils ont le droit d'avoir des casiers, de détourner de l'argent, d'être pédophiles, avérés, d'écrire des bouquins sur la pédophilie. J'ai pas vu beaucoup de gilets jaunes parler de ça, et c'est vrai que j'ai vu une vidéo où quand quelqu'un interroge, je sais pas si c'est Rodriguez ou un autre, sur ce sujet-là, le gars lui dit j'ai pas que ça à faire, voilà. C'est chaud quoi, c'est chaud quoi. On n'a pas le droit de parler des sujets, alors qu'il y a des témoignages, voilà, qui vous disent qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont sacrifiés. Et oui, ça c'est la réalité, on n'a pas le droit d'en parler. Et bien sûr, les gilets jaunes sont devenus antisémites, voilà, comme les gens de la manif de Nuit debout, là, vous savez, il y a Fickelkraut était arrivé, Freinkelkraut qui était arrivé, et il s'était fait renvoyer, là tout d'un coup, hop, il va chez les gilets jaunes, il se fait renvoyer. Et dans les deux cas, c'est fait pour discréditer. Le même scénario, comme on dit, c'est comme dans un feuilleton, quand le scénario a plu, on le remet dans d'autres épisodes. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être, mon Dieu? Qu'est-ce que ça va être? Voilà, donc la République est en danger, ok. Mais nous, on ne défend pas la République, on défend la nation, on défend notre famille, notre clan, comment on peut dire, notre pays, notre drapeau, si vous voulez. Mais la République par elle-même est une invention maçonnique qui est devenue un petit peu comme la maçonnerie, hein, d'ailleurs, un repère de bandits, un repère de personnes qui cherchent à avoir des responsabilités dans ces mouvements-là, dans ces constitutions-là, pour pouvoir détourner de l'argent. Donc, voilà. Alors qu'est-ce que ça va donner les gilets jaunes? Est-ce que vraiment on va pouvoir évoluer dans quelque chose? Moi, je trouve que c'est une impasse, enfin, c'est une impasse. C'est devenu une impasse, hein, je parle de ce que je vois dans les médias. Sur les ronds-points, il n'y a pas de problème, les gens sont, je pense qu'ils sont honnêtes, ils sont droits. Dans les manifs sur Paris, il y a une grande partie de gens qui vont vraiment avec bon cœur et sincèrement. Et puis il y a quelques manipulateurs qui sont là, certainement payés par le gouvernement. D'accord? Quelques dirigeants, on va dire. Dirigeants des gilets jaunes, je parle. Donc voilà, je ne sais pas.
honnêtement, je ne sais pas comment ça va se passer. Ben, je tiens à ceux qui sont... Enfin, je tiens sur ceux qui sont plus informés, hein, de pouvoir mettre des commentaires, dire un petit peu ce qu'eux ont constaté comme changement. Est-ce qu'il y a eu des changements dans leur vie depuis 3 mois, depuis qu'ils sont gilets jaunes? Parce qu'il y a toujours les lois qui passent, hein, sur les vaccinations obligatoires, sur tel ou tel produit qui vient sur le marché, et qui a fait des millions de morts, hein, enfin des milliers de morts, voire le passé. Et il y a toujours de l'aluminium dans l'eau de boisson, du chlore, du fluor, toujours. Hein. Dans les vaccins, il y a toujours du mercure, de l'aluminium. Voilà, il y a toujours des bébés qui meurent de ça, il y a toujours des scléroses en plaques, il y a toujours des myofascites à macrophages à cause des vaccins. On commence à dérembourser l'homéopathie, comme on a dans les années 80, on a déremboursé les vitamines, comme par hasard. C'est-à-dire qu'on met du fluor dans l'eau, on fait la pub pour le fluor, on met de l'aluminium et du chlore, et tous les produits chélateurs et toutes les possibilités d'être en bonne santé, on les supprime. C'est-à-dire on les supprime ou on les réserve à ceux qui ont les moyens, vous voyez, en les déremboursant. Voilà, donc c'était un petit coup de gueule où vraiment je suis carrément désespéré. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que vous pensez que ça a vraiment changé? Que ceux qui vont à Paris dans les manifs, que ceux qui vont sur les ronds-points puissent m'éclairer. Est-ce que vous pensez que ça a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Parce que là, j'ai l'impression que c'est figé. Vous voyez, ce bout de bois, par exemple, il n'est pas figé. Ça fait des années qu'il est mort, hein, depuis la grande tempête qu'il y a eu, il y a quelques années. Mais bon, il y a comme j'ai montré, non, je ne l'ai pas montré, mais j'avais dit que je vous le montrerai. Vous avez des... Regardez, vous avez je ne sais pas si vous voyez, vous avez des orties qui poussent sur les bouts de bois. Donc vous avez de la vie. Hein, vous avez de l'humus qui se forme. Hein. Donc ça c'est la vie. Ça c'est la vraie vie. Donc dans les coins les plus perdus, y compris sur le béton, vous pouvez trouver des fleurs. Donc comment se fait-il que je ne constate pas vraiment une évolution? Est-ce qu'il y a eu un droit? Est-ce que vous pensez que les gilets jaunes ont obtenu des droits citoyens depuis 3 mois? Ça c'est la grande question. Est-ce que depuis 3 mois il y a vraiment eu une avancée? L'essence a augmenté, le gasoil a augmenté, les produits de première consommation ont augmenté, des lois liberticides sont encore passées, on veut supprimer des sites, faire des reconnaissances faciales comme à Nice ou dans d'autres villes. Il n'y a rien pour moi de non liberticide qui a changé. Au contraire, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Donc voilà, gare à l'attentat, hein, ça risque de nous tomber sur la gueule. Vous voyez, ce sera un coup de poing sur la table. Peut-être à la fin du grand débat, hein, parce qu'il n'y aura plus grand chose à faire et puis Macron va paniquer. Peut-être qu'il va nous réserver un petit attentat. Voilà. Je vous laisse un petit peu sur ce ciel bleu, sans trop de nuages bizarres. Et je vais vous faire un petit chemin dans la prairie, voilà, qui mène à un bois. Avec le vent. Donc salut à toutes, salut à tous, un gros bisou et puis surtout gardez le moral. Et observez un petit peu ce qui se passe et n'hésitez pas dans vos commentaires à me donner des nouvelles de ce qui se passe vraiment, parce que là on voit ce qui se passe à Paris, mais ce qui se passe chez vous sur les ronds-points, est-ce qu'il y a des évolutions, est-ce que les choses ont changé, est-ce que c'est toujours la même chose? Ah mais ça on ne sait pas, d'accord, on ne sait pas du tout ce qui se passe, d'accord, donc échangez entre vous. Est-ce que dans votre ville, il y a eu des choses positives grâce aux Gilets jaunes? Grâce au mouvement, pardon, des Gilets jaunes, parce que je pense qu'il y a quand même une volonté du gouvernement de figer les choses. Regardez, ici, rien n'est figé, tout se transforme.
vous avez de la mousse sur les arbres, vous avez de l'humus, vous avez des orties, vous avez de la vie, vous avez des ronces. Voilà, vous avez de la vie partout.